calmos. Ça, c'était le début du podcast. Bonjour à tous, bienvenue au 37e épisode 37e, ouais. du IMAC Show. Aujourd'hui, spécial Saint-Valentin, un épisode dans l'amour. C'est un classique avec les Mac Show, l'amour. On a même Fait que des là, petits ouais. On a un épisode consacré à l'amour. On a des invités qui sont déjà venus. Antonio, Pénélope et Juliane. Vous les connaissez, c'est l'épisode le plus vu qu'on a eu ces trois-là avec Ashraf. Le Ashraf aujourd'hui, le plus fort. Niveau amour, Ah non, en plus, il aurait pu nous aider, il est en couple, Ashraf, ouais. Je savais pas ça malheureusement, mais bon. Ouais, un bel épisode aujourd'hui. Donc on peut se lancer directement avec la première question, vous êtes prêts? Ben oui! Oui. Ça, c'est des perspectives. C'est section 1, perspectives sur l'amour. Est-ce qu'il est plus important d'aimer ou d'être aimé? Qui rime de bonne question. Non, je veux pas commencer. Juliane, veux-tu commencer? Ouais, je peux commencer. Ben, je pense que c'est mieux d'aimer. Parce que je trouve que c'est. Être aimé, c'est même pas un sentiment que toi-même t'éprouves. C'est plus de quoi que tu reçois, puis c'est juste pour aider ton ego, selon moi. Alors qu'aimer, c'est vraiment un sentiment puissant, fort. Ouais, mais c'est aussi important d'être aimé. Je veux dire, Ben c'est oui. pas mais Oui, mais à un certain point, là, c'est pas parce qu'il y a 5 personnes qui t'aiment que toi, tu vas te sentir nécessairement mieux. Ben, ça monte ton estime. Ben, ton beaucoup, estime, ouais. mais après ça, genre, tu sais, je veux dire, tu vas rien faire, là. Si toi-même, tu aimes pas ces Je personnes-là, suis d'accord. ça Dans mon va avis, ouais, pour backer un peu, là, ce qu'elle dit, Ben, c'est. Tu sais, mettons, quand t'aimes, je trouve que t'es plus prête à recevoir de l'amour aussi. Plus que tu partages d'amour, plus qu'il y en a qui viennent à toi. très beau point. Puis, tu sais, c'est du donnant-donnant dans la vie. Si t'es prête à donner ton amour, tu vas le recevoir autant. Fait que c'est plus important d'aimer, de s'aimer autant soi-même que d'aimer les autres, ou d'aimer ce qui t'entoure, puis tout va revenir à toi. Mais je suis d'accord parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous aime mais vous n'aimez pas cette personne en retour. C'est juste que t'es pas à l'aise dans cette situation. T'es jamais à l'aise dans cette situation. Alors que même si t'aimes quelqu'un et la personne t'aime pas, oui, genre ça fait chier, mais je sais pas, t'as pas. Je trouve que le malaise ou le sentiment négatif est moins genre désagréable que l'inverse. Non, c'est vrai. Mais en soi, l'important, c'est genre, en soi, je twiste la question, puis c'est un peu ce que tu as dit, mais l'important, c'est d'aimer soi-même. Essentiellement, c'est ça le but. Puis à partir de là, dès que tu t'aimes toi-même, tu vas aimer les autres, tu vas te faire aimer, puis le monde il est beau. Il va être un amour. Essentiellement, c'est ça. mieux. C'est un peu, Ouais, non, c'est un peu vas-y. dur d'aimer si toi-même tu t'aimes pas. Ouais, mais c'est ça, c'est comme la base. Ouais, mais c'est un peu ça. Genre, si t'es pas à l'aise avec toi-même, mais tu seras jamais à l'aise avec quelqu'un d'autre. En effet. En effet. En soi, question super simple. Question Ouais, super simple. super On passe à la simple. prochaine. Penses-tu que l'amour peut évoluer avec le temps ou crois-tu que l'amour est éternel? Je pense qu'elle Faut évolue. pas te danser, Louis. Je pense qu'elle évolue pas mal. Tu sais, autant au fil du temps, tu sais, as plusieurs stages à un couple. C'est sûr, ton amour sera pas pareil après 5 ans qu'après 2 mois. Là. Ouais. Mais Ça me donne une question. il y a comme une évolution aussi de la manière qu'on aime à travers le temps. Mettons, nous, on s'aime pas de la même manière que nos parents s'aiment puis que nos grands-parents s'aiment. Tu sais, c'est comme c'est un autre amour, c'est une nouvelle ère. C'est, à mon avis, tout évolue. Ouais. Moi, j'ai une question suite à ce que tu viens de dire. Est-ce que vous pensez, mais c'est pour tous, hein? Est-ce que vous pensez que le vrai amour, c'est genre, on va dire, ce qu'on appelle la honeymoon phase, ou il commence après cette honeymoon phase-là? Après, Bonne question. Après, ouais. Fait que l'amour avant, c'est pas vraiment c'est pas le Ben, vrai amour, selon vous? non, mais c'est parce que dans ma tête, le moment où tu commences vraiment à aimer la personne, c'est quand tu vois genre ses défauts puis tu les aimes quand même, genre. Mm. Tu comprends? Parce que des fois, ça arrive, petite honeymoon phase, ça va super bien, puis là, boum, il y a le 3 mois qui passent, on va dire Ouais, c'est ça la règle du 3 mois. Ah, Fait que c'est c'est ça. 3 mois. Ouais, 3 mois, le Ça, 3 ça mois dure il plus longtemps, passe, ça. puis là, c'est comme, là, c'est vous vous pognez à chaque fois que vous voyez, puis là, c'est comme, là, c'est pass through this, genre. Là, c'est que, genre, je peux pas me passer toi, genre. Là, c'est ok. Parce que la règle, c'est qu'après 3 mois, une personne ne peut plus cacher sa vraie personne. Elle ne peut plus mettre un masque. Genre, après 3 mois, tu vois la réelle personne. Puis en soi, c'est à partir de là que tu peux vraiment aimer la personne. Parce qu'avant ça, tu la connais pas réellement. Hein. Moi, je me suis posé la question il y a pas longtemps. Est-ce que les gens, ils changent, exemple, au grand 3 mois, ou c'est juste ma perception qui évolue? Puis en soi, c'est la perception qui évolue. Tu apprends à connaître la personne. Sans ça, c'est pour ça que c'est la règle du 3 mois. 3 mois, je pense que c'est un chiffre qui est pitché un peu de même, essentiellement, mais le concept, il est même. Et il y a aussi des. Vas-y. Il y a aussi des lunettes, là. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est beaucoup oh my god, waouh, waouh, waouh. Ah ouais, Tu mais regardes c'est pas ça. les défauts, là. Ouais. Parce que justement, t'es un peu impressionné par comment ça marche là, ta.
là, à un moment donné, avec le temps, tout le monde a ses défauts, là. Même tout le monde, là. Mhm. Toi aussi, tu as des défauts dans la relation que tu as avec la personne, puis c'est pas nécessairement négatif. Mais c'est juste faut apprendre à bien communiquer pour que ça marche. C'est juste ça. La communication. Moi, je dis tout le temps aussi à Toto, je vois ça passer, il y a 3 phases dans une relation. Ok. Au début, tu as la honeymoon. Ouais. Tout est beau, tu es en amour, c'est nouveau, c'est beau. Tu vas pas te C'est pogner pour passionnel, rien, ouais. c'est wow. Après ça, tu as la passe, tu sais, là, on apprend vraiment à se connaître, on sait ce qui nous dérange, ce qu'on n'aime pas. On n'a pas le même bagage non plus relationnel, de vie, fait que là, c'est tout qui se rencontre, puis là, il y a peut-être un clash. Mais c'est quand tu passes par-dessus ça qu'il y a la 3e phase, que là, tu retournes en amour, comme à zéro, genre. Puis là, tu connais la personne, tu sais les sujets que vous allez vous chicaner, puis tout ça, fait que tu retournes en amour à zéro avec la personne. Fait que ça, c'est les 3 phases. Selon toi, c'est quoi la meilleure phase? La dernière, Ouais. puis la première. J'adore la première. J'adore la première. Mais tu sais, c'est beau, tu sais, c'est... Tout est parfait. papillon, c'est Ouais. ça. Puis après ça, Les papillons. t'es juste en amour avec un couple. Tu sais, quand tu passes par-dessus ça, j'imagine que c'est parce que tu veux que ton couple il dure, tu sais. Fait que c'est. Faut que tu fasses des compromis. Exactement. T'en penses quoi, Toto? Moi, je suis d'accord. Non, mais. Pensez quoi? Mais moi, je pense que c'est ça aussi. C'est ça l'amour. Puis. Il y a des hauts et des bas, puis au final, quand tu passes à travers, c'est ce qui te fait rendre compte que t'es plus en amour avec la personne. Ouais. C'est tout. C'est ça qui rend la relation encore plus solide. Ouais, Ouais. exact. Si tu passes pas à travers, c'est peut-être que. Ben, c'était juste pas meant to be. Ouais. Ça valait pas la peine. C'est pas grave, genre. Tu vaux plus que ce que t'avais, puis tu vas trouver quelqu'un d'autre éventuellement. Moi, je pense à une question en même temps que ça. Est-ce que vous croyez à bonne personne, mauvais temps? Mhm. Ben oui. Vous croyez à ça? Absolument. C'est sûr Je que pense oui. que oui. Pourtant, non. Pourquoi Moi, non? je suis mitigé. Pourquoi non et pourquoi oui? Ah, moi, si je peux me prononcer sur le pourquoi non, c'est bonne personne, mauvais temps. Je pense pas que ça peut être la bonne personne au même moment parce que de base, si ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas la bonne personne. Moi, je pense. Puis je peux pas mettre la faute sur le temps parce que plus j'évolue, tu sais, je vais développer des nouvelles valeurs, des nouvelles morales, je vais avoir d'autres expériences de vie puis tout. Puis je pense juste pas que, admettons, j'ai de quoi qu'une fille, j'ai 17 ans. Je pense pas qu'à 23 ans, je vais me dire, ah, à 17 ans, cette fille-là, genre, c'était vraiment de shit, puis là, je vais essayer de revenir avec. Non, tu sais, je suis dans un autre endroit dans ma vie, je connais de nouvelles personnes, puis je pense pas que je pense pas que c'est ça, une bonne personne au même moment. Je peux comprendre, mais moi je pense, à mon avis, que ça existe. Tu sais, justement, quand t'es jeune, tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse, que tout pourrait bien aller, mais que t'as tellement rien vécu encore, que tu peux pas te projeter peut-être dans une relation que tu veux qui dure 30 ans. Tu sais, il y en a là qui vont, on en a parlé tantôt dans le jeu, qu'il y en a qui vont se laisser pour vivre ses expériences, puis nanana. Mais vis-les avant, puis après ça, tu te mettras en couple. Fait qu'il y en a des fois, c'est ça, j'ai rencontré tellement de bonnes personnes, puis j'ai le goût de rester avec, mais j'ai tellement rien vécu, puis ça me tente pas de la laisser plus tard pour faire ces expériences. T'as pas envie d'avoir genre la crise de la quarantaine, t'es genre fuck, Ah, j'ai c'est raté ça. tout. Exactement, tu sais, Ouais. puis il y en a des couples à 40 ans qui sont ensemble depuis qu'ils en ont 17 puis sont super épanouis, mais il y en a d'autres qui après le mariage, les enfants, faut qu'ils se divorcent pour une raison, tu sais. Fait que Non, moi j'y crois. Ouais, ben en soi dans des cas comme ça, c'est sûr que ça existe. L'exemple où tu sors d'une relation de 3 ans, puis tu rencontres la bonne personne, et tu viens juste de sortir d'une relation, tu vas pas être capable de t'attacher. Genre, c'est sûr que c'est quand même ça fonctionne. Genre, dans le sens, ça fonctionne, la courte est vraie. Mais globalement, j'ai plus la pensée à Toto. Mais dans des cas précis, c'est Ouais. vrai. Mais c'est tout le temps les circonstances. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Les bagages aussi, là. Si, mettons, une personne a vécu une relation puis une autre personne ne l'a pas vécu, jamais aucune relation, c'est sûr, c'est un peu dur à comme corréler ensemble, genre. Même si ça pourrait être la bonne personne, tu t'entends pas bien. Ouais, non, c'est vrai ça. Fait que, tu sais, peut-être que lui ou la personne avec qui tu vas être, faut qu'il vive un peu d'affaires amoureuses pour que toi aussi, tu aies un bagage sécuritaire avec toi, genre. Mais moi, je pense aussi que ça existe, le bonne personne, mauvais moment, mais pas nécessairement à cause des expériences vécues ou pas, plus à cause de vraiment, genre, le contexte de vie de la personne. Ça veut dire quelqu'un qui est dans ses études à fond, on va dire quelqu'un qui veut être médecin, puis dans ses études à fond, puis qui n'a pas le temps pour une relation, même s'il est avec une bonne personne, genre, au final, puis l'autre personne a plus de temps et veut passer plus de temps, il y a une relation, il y a de quoi de malsain là-dedans où, tu sais,
pouvez pas être ensemble tout le temps, puis même si vous aimez autant que vous voulez, ça fait du mal aux deux, puisque vous pouvez pas vous voir, ou parce que le contexte fait en sorte que... Donc, dans cette optique-là, je dirais que oui, il y a bonne personne, mauvais moment, mais d'un autre côté, genre, si cette personne-là est dans ce moment-là, comme disait Toto un peu, dans 5 ans, peut-être ça va plus marcher parce que tu n'es simplement plus la même personne. Genre, oui, t'es encore Antonio ou Adam, ou genre, puis t'as les mêmes intérêts, mais genre, mentalement, t'as tellement évolué que, surtout à notre âge, 5 ans, même 1 an, là, moi je rappelle de moi, il y a 1 an, je suis une différente personne. Ouais. Oh, tu checkes les vieux podcasts, c'est Ouais. fou. Hein. Les affaires qu'on disait au début. Genre, c'est plus moi, man, moi, c'est toute une autre personne. Non, mais c'est fou. Mais moi, par contre, ça, c'est une situation, par exemple, que je trouve pas tant. Pas extrême, mais je sais pas ce qu'on est le bon terme. Mais dans une situation de même, tu rencontres la personne qui cette contrainte-là, je trouve que tu peux quand même make it work, selon moi. Genre, ça dépend des situations, ça dépend juste du contexte, mais moi, pour un contexte comme ça, je trouve que tu peux faire make it work, c'est réellement la bonne personne. C'est réellement la bonne personne, tu peux. Ouais, mais Mais ça dépend. C'est juste parce que tu sais jamais si c'est réellement la bonne personne. Ouais, mais c'est comme vrai. contre-argument, là, si c'est réellement la bonne personne, puis si c'est réellement l'amour fou, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas essayer de trouver le temps pour cette personne-là. Puis je peux comprendre que cette personne-là veut utiliser, par exemple, j'ai trop d'études sur le dos, fait que présentement, ça me tente juste pas d'être en relation, mais moi, je pense que c'est juste une excuse pour dire, je pense pas que ça va réellement marcher. Ou l'excuse de je suis pas prête encore. Ouais. T'es Ouais. juste pas the one. Si moi, par exemple, je suis en sciences nat puis je veux performer à une coteur de 36 puis je suis Ouais, à fond dans mes si- études, Mhm. je pense que honnêtement, si je suis avec une personne puis réellement je pense que je peux développer de quoi de sérieux, je pense que même à ça, je vais trouver le temps pour cette personne-là. Puis je vais pas laisser mes études passer par-dessus cette relation-là parce qu'au final, ta vie, c'est les relations que tu as avec les autres personnes. Puis une coteur de 36 dans 4 ans, ça va rien dire. Ouais, mais moi je sais pas si t'es à l'université, Mais ça, Ouais. t'as besoin d'aller chercher ton doctorat ouais, parce c'est ça. que tu veux Ta être cotère, ça va quand même changer ta vie. le là. seul chirurgien vasculaire de Le chaque seul qui bout. peut changer sa vie, c'est toi-même. C'est tout. Non, mais tu dois quand même. Genre, j'ai vu un TikTok l'autre jour, j'ai vu un TikTok. Tu devrais-tu prioriser tes buts dans la vie, tes objectifs, par exemple, de devenir médecin ou tes relations. Puis, je serais pas, moi personnellement, je serais pas prêt à dire que c'est ni un ni l'autre, un par-dessus l'autre. Je serais pas prêt à dire que c'est 100% l'amour, parce que si tu prends 100% l'amour, je veux dire, en soi, c'est le plus important. Je serais prêt à admettre ça, mais il faut quand même que tu aies des buts. Tu peux pas lâcher Non, mais l'école je pour comprends. Parce que le Je comprends. jour où s'il n'y a plus cet amour-là, ok, tu te focus sur l'amour, t'as plus rien. Non, mais je comprends à 100%. Alors que c'est Mais sur toi. oui, tu peux prioriser tes buts, mais au final, tes buts, tu vas pas les atteindre tout seul. Tu vas pas. Ça dépend. Ta vie, tu vas pas le faire tout seul. Puis, Oui. veux pas, tu auras besoin de quelqu'un pour te côtoyer, puis qui soit là à tes côtés. Fait que pour prioriser tes buts, il faut aussi que tu priorises une relation saine avec quelqu'un parce que tu vas pas passer à travers ça tout seul. C'est impossible que tu puisses passer à travers ça tout seul. Ben, il y a quand même du monde qui sont quand même single toute leur vie. Ou qui sont une petite relation, puis ils sont en couple 2 ans, ils se marient, puis ils se divorcent, puis ils vont être seuls le reste de leur vie. Puis Et ensuite. au moins, pendant ces 2 ans-là, ils ont vécu quelque chose. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je dirais pas qu'il faut prioriser la relation. C'est si ça arrive, oui, mais comme j'irais pas chercher pour ça. Tu mets tes œufs égaux partout. Si t'en perds à quelque part, au moins t'en as ailleurs. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Voulant dire, dans la Tous vie, dans le même une panier. relation, c'est un bonus. Dans ta vie, c'est qu'un bonus. Il y a des gens qui sont capables de se forger par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de personne d'autre. Tant mieux, mais une relation, c'est juste là pour t'aider à avancer, pour te supporter dans ce que tu veux faire. Fait que quelqu'un, l'exemple qui est en médecine, puis qu'il y a quelqu'un à côté, ben, c'est un bonus, mais il n'y a pas besoin de ça. Nécessairement, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, mais par exemple, En fait, si tu dédies ta vie aux études, là, t'es constamment dans ta tête, il Ouais. personne pour te sortir de cette réalité. T'as besoin de C'est ça. ça. C'est un bonus. C'est pas un bonus, là, c'est une nécessité. Ben, c'est tes amis aussi. Ah, mais tes amis, pas coucher avec mes amis, parce qu'on je vais pas câliner mon ami. Là. Ah, il faut les deux, il faut les deux. Ouais, c'est ça. Mais t'es-tu d'accord avec ça? Faut les deux. Ouais. Mais faut juste vivre le moment présent parce que demain il n'est pas garanti. C'est bien dit, ça, c'est bien dit. Sur ça, on va aller sur la Quelle est la différence, selon toi, selon vous, entre l'amour romantique et l'amour platonique? L'amour platonique, c'est genre tes amis. Amical, ouais. Ouais. En soi, on a répondu à la question avant, on en a parlé, Ouais. là, mais vous en pensez quoi? On peut redire essentiellement ce qu'on a dit. Moi, genre, la skip. On peut la savoir, ok, on le La sait. skip. On peut rester. Parce que la majorité vont pas savoir c'est quoi.
Non, mais l'amour Non, platonique, mais- c'est des amis. C'est Donc là, on est Mais en amour platonique. Ouais. Mais en soi, une C'est un relation, amour c'est vraiment un ami. Aussi. Non, mais juste moi, la question, je la trouvais bonne. On D'ailleurs- en parler un peu parce que. Ok, on va pas Non, voir. mais essentiellement, c'est juste la définition de l'amour romantique, on le Google, puis c'est juste avoir des relations sexuelles avec la personne. Mais moi, la question, je la trouve intéressante. Non, mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que au niveau émotionnel, à un certain niveau émotionnel, c'est la même. Je peux avoir autant d'amour pour un ami que mon partner, ce serait la même affaire. La seule différence, c'est que je couche avec, genre. Je sais pas. C'est ça, exact. Ouais, vas-y. Mais tu sais, en plus, je sais pas si vous avez déjà vécu des break-up amicales, là. Mais ça fait mal aussi, là. Ça fait c'est autant vrai, mal, là. Tough. Genre, Dis-le. mais je garantis, là, genre, c'est Ouais. autant qu'un break-up, là. De fille à fille, mettons, t'as une amitié, là, t'as bestie, là, primaire, secondaire, n'importe quoi. C'est tough, là. Mais c'est ça, c'est plus. Je vais généraliser en crise live, là, mais c'est plus de fille à fille. Par exemple, moi, j'ai des meilleurs amis que j'ai eu au primaire pour son secondaire que maintenant je parle plus. Mais je suis 100% indifférent envers ça parce que on est deux personnes qui ont pris des chemins différents. Puis c'est ça la vie. Mais on dirait qu'il y a des break-up amicales parce que je trouve que les filles, vous êtes vraiment plus comme ça avec vos amis que les gars qui sont. Ben, non, je suis pas d'accord. C'est quoi Au Adam contraire. demain, là? Non, mais. Ah non, mais Là, c'est des amis. j'avoue que les filles, ça peut avoir genre un gros cercle d'amis, mais mettons, quand Mais- t'as une meilleure amie, je pense que vous êtes beaucoup plus de même qu'un gars meilleur ami. Genre. Non, je pense juste que les relations sont différentes. Ben, en tout cas, moi, les relations que toi t'as avec tes amis, qui je pense ressemblent un peu aux miennes aussi, c'est que même si tu passes pas genre toute ta vie avec la personne, même si tu la vois pas, même si c'est un ami, ça ne change rien à la relation. Et si vous devez ne plus vous voir, ben c'est la vie qui a fait ça aussi. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis au primaire, juste parce qu'on n'est pas allé à la même école secondaire. Et genre vraiment, on se voyait tous les soirs de l'école. Et j'ai pas ressenti de tristesse parce que c'était comme, c'était juste, c'est ma vie. naturel, C'est comme c'est- ça, tu comprends? Ouais, Non, mais Mais c'est tout le monde a un break-up, genre, faut Ouais, que je chicaner. ouais, Mais un sinon, je me break-up, chicane il y a pas avec une plus de cassure, ça. genre, Ouais. ouais. Je capte pas avec les Ouais, amis. quel jour, là, ouais, c'est ça. Ça la casse, personne, là. stranger. Ouais, puis là, vous passez dans le corridor. Mais ça, c'est puis peut-être vous regardez ça. Ça, c'est peut-être plus les filles, je suis d'accord, parce que les gars, si on se chicane, ok, peut-être on va se battre au maximum, mais encore. Et après, le lendemain, c'est chill. Genre, c'est juste dans Ben, ça Les dépend, filles, je ça trouve que dépend. vous avez de la rancune longtemps. Mais c'est pas nécessairement de la rancune. Le 3/4 des déceptions amicales, c'est tout le temps genre, ah, t'as fait de quoi? Puis là, il y a une réaction qu'on aime pas, genre, puis là, ça grossit de même, genre. Pas de la rancune nécessairement, là. C'est genre, oh, genre, je comprends pas, genre. Mais moi, je trouve que les gars, ça peut arriver. Je suis Ouais, d'accord ça à dire peut que c'est arriver plus 100%. uncommon, mais. Mais ça dans peut notre, arriver. dans notre cercle d'amis, puis notre réalité, parce que là on parle plus de personnes autour de nous, ça arrive moins. Ça arrive Ouais. moins, mais moi j'arrive à voir, puis en plus ça rapporte un peu avec la thème de la Saint-Valentin, j'arrive à voir une façon dont je pourrais avoir vraiment un bif avec mon ami, puis être ami avec lui, Ouais. puis ça a tout le temps rapport avec une fille. C'est si. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout le temps. Ou sinon, entre moi et lui, Ouais. à part s'il va tabasser mon daron, genre, je sais pas. Ouais, c'est quand même vrai, ça. Genre, sinon, ça a tout le temps rapport C'est avec vrai, une c'est fille. souvent ça vos problèmes. Tu sais, nous, les filles, ça peut être tellement d'affaires. là. Ouais. Oui, il peut y avoir les gars, mais il peut y avoir n'importe quoi. Là. Mhm. De juste filles entre filles, là, Ben, vraiment. Là. Un gars peut quand même te stab in the back. Là. Ouais. François, c'est. Mais dans ce que je vis en ce moment, genre, dans mon entourage, je vois vraiment la façon dont je pourrais vraiment me faire trahir par un frère, c'est en lien avec une fille. C'est tout. Ouais. Mais après, plus tard, c'est sûr, ça évolue. Bon, ça évolue. Prochaine question. Penses-tu que l'amour peut fondamentalement changer une personne? Ça, c'est une question. 100%. Ben oui. Je Pourquoi? pense pas qu'un humain sur la Terre en couple est la même personne que célibataire. Pas un. Là. Ton comportement doit changer, tes habitudes doivent changer nécessairement. Tu sais, moi je suis pas la même personne du tout maintenant que quand j'étais célibataire. C'est quoi qui change? C'est quoi qui change? Mon comportement, mon attitude, mon énergie, ma patience. C'est que Ta je vision suis de la tellement vie patiente aussi. maintenant. Non, mais je niaise, là. Je niaise, mais. Juste des jokes, là. Tu sais, non, mais je réagis pas. Je réagis pas de la même manière, j'agis pas dans la même manière, là, du tout. J'ai pas d'exemple précis, mais. Ouais.
célibataire, t'as une certaine liberté. Tu fais ce que tu veux, tu parles au monde comme tu veux. C'est comme, tu dois rien à personne. Là, t'es en couple, t'as plus de responsabilités, ton comportement doit changer de base. Mais tu changes fondamentalement. Moi, je pense que oui. Mais ta vision, elle change. Là. Mais je sais pas si c'est fondamentalement. Moi aussi, je suis. Mais moi, C'est dur à dire, elle j'ai change jamais juste été par en rapport au couple. sexe opposé. Non. Ouais, mais admettons, là, ta relation se finit. Après ça, tu reviens pas à la personne que t'étais il y a 2 ans. Là. Tu sais, l'amour te fait évoluer, la vie te fait évoluer, Ouais, mais oui, c'est ça. mais l'amour te fait changer énormément. Là. Ton bagage émotif, relationnel, soit qu'il y en a qui ça forge des carapaces pour leur vie, soit que. Il y en a qui changent du jour au lendemain avec des break-ups ou des choses comme ça. Ouais, genre peut-être, il y en a qui vont plus aimer tout court, genre. Ouais. Qui deviennent plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ouais, l'amour peut changer fondamentalement quelqu'un, puis pas nécessairement dans le positif. C'est ça. Ça peut être positif ou négatif, à mon avis. Il y a deux sens. Je pense que t'as très bien répondu à la question. Ouais, moi, c'était vraiment bien répondu. Donc, section 2. C'est l'influence des facteurs externes sur l'amour. Donc, tout ce qui est extérieur du couple ou de. T'as fait rire, les non-sections sont un peu fuck C'est sûr, rapport Mais avec. je sais, bon, en soi, oui, là, mais genre. Si ça n'a pas rapport. Ils sont pas un peu fuck Genre, perspective sur. Ben, en soi, non, ça c'était pas mal ça, ok. Quel impact les expériences passées ont-elles sur la façon dont vous aimez aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible, selon vous, de surmonter un traumatisme amoureux? Genre, se faire tromper. On vient un peu d'aborder ça essentiellement. Que ça peut changer une personne. Se faire tromper, c'est plus genre un choc. Ben, c'est un traumatisme, c'est un certain traumatisme parce que ça l'embarque dans tout ce qui est ta confiance en soi, ta confiance envers les autres. Tu vois plus personne de la même manière, genre. Tu mettons, là, tu vois tes amis en couple, mais tu te dis, ah, pourquoi lui il aurait pas cheat si le mien il cheat, genre. Tu comprends? Là, il y a un gros questionnement qui tourne autour de ça. Tu rencontres une nouvelle personne qui te plaît, ah, pourquoi lui il cheaterait pas si l'autre il cheat, genre. Ouais. Tout le temps une nouvelle crainte à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau parce que une personne que tu as aveuglément fait confiance t'a fait de la peine. Je comprends. Non, mais c'est vrai. Non, mais se faire tromper, c'est juste. C'est comme le plus gros manque de respect. C'est le. Dans ma tête, moi, c'est pire tromper que tuer quelqu'un. Genre, je comprends pas comment tu peux faire ça à quelqu'un, c'est fou. C'est pire, non? Ben, non, mais moi, une personne. Honnêtement, mais je sais pas pourquoi je pense ça, honnêtement. Mais si je vois un meurtrier devant moi ou quelqu'un qui a trompé, genre, sérieusement, genre, il a trompé sa femme, qui a des enfants avec, j'ai moins de respect pour cette personne. Honnêtement. Ouais, mais c'est ça, c'est du monde qui priorise leur plaisir puis qui sont juste pas capables de quitter la relation. Tu sais, quand tu trompes, à mon avis, t'aimes pas. Tu l'aimes pas la personne pour tromper, là. Fait qu'il vaut bien mieux que tu laisses puis que tu fasses Parce que tes c'est affaires tellement après, simple. là. Mais tu sais, c'est des gens justement qui sont attachés. Mais Pas aussi- en amour avec l'amour, ils sont pas en Ouais, amour c'est avec la ça. Puis personne. des fois, les personnes qui trompent, c'est aussi un problème d'ego, là. Encore une fois, de Ouais. style. Ah, tu sais, si je suis capable de garder elle, je dois être capable d'aller en chercher d'autres. Puis là, le moment où il se fait attraper, c'est le moment où il était comme, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'était que tu l'as fait, tu l'as posé le geste. Donc, il y avait un fond où t'avais pas pensé à moi, genre. T'avais pas pensé à qu'est-ce que ça pouvait me faire ressentir. C'était vraiment Totalement. ton ego, genre. Ok, moi, je vais ramener une autre perspective parce que, dans le fond, hier, je me suis réveillé au milieu de la nuit, puis là, j'avais envie d'écouter une série sur Netflix, puis j'ai trouvé une série espagnole. Ça s'en va où, là? Puis c'était. Bref, en tout cas, c'était sur ça un peu, sur qu'est-ce qu'on dit. Et en gros, c'était le mari il trompait sa femme avec son assistante, puis elle doutait de ça. Fait que là, elle aussi, elle l'a trompé, genre. Mais en se trompant, les deux, ils étaient plus heureux parce qu'ils étaient pas satisfaits au lit ensemble. Fait que c'était vraiment juste pour le sexe. Vous pensez de quoi ça? Les deux, ils se trompaient mutuellement, sans vraiment le savoir. Fait qu'au début, ça les tourmentait, mais au final, ils étaient plus heureux comme ça. Parce que les deux, ils arrivaient à avoir genre, la femme, elle se sentait plus avec du désir, puis ça la rendait moins heureux. Et l'homme aussi, il se sentait plus désirable, fait que ça le rendait moins heureux. Fait que là, ils sont allés trouver ça ailleurs, mais ils continuent à s'aimer entre eux. Ben, tu sais, je pense que quand c'est rendu comme ça dans ta relation, prends 2 minutes avec ta personne. Ça faisait tu 17 parles, ans que puis- c'était ensemble. Ben, c'est ça. Puis si la relation va bien, mais c'est juste sexuellement que ça va pas bien, mais tu t'assois, tu trouves un terrain d'entente. Puis si c'est le fait que tu as besoin d'aller coucher ailleurs, ben, tu peux y aller. Ouais. Tu sais,
Ça marche pour eux, ça marche pour eux. Je pense qu'il y en a un qui Non, mais non, Chris. Non, non, mais je parle. Si ton envie, c'est La face que t'as fait. c'est d'aller coucher ailleurs, dis-moi là. Non, Puis- non. Non, je parle pas de nous. Ah, Je parle pas de nous deux. Je parle, admettons, dans une relation. Puis Ah, si tu veux. Il n'y a pas de terrain d'entente, tu vas aller coucher ailleurs, tu vas aller coucher ailleurs, Non. coucher ailleurs, on va se Hey, laisser. non, mais mettons là que toi tu me trompes et je te trompe. Pourquoi on n'arrête pas de se tromper puis on fait juste se dire que ça marche pas? Non, ben on se laisse, c'est tout. Non. Non, parce que vous aimez encore, c'est juste que Mais genre, comment tu peux toi aimer t'arrives plus à quelqu'un? la satisfaire, puis elle n'arrive plus à te satisfaire. C'est Mettons juste que sexuellement. Ouais, mais vendredi soir ça marche plus là. Ça me fait chier. si vous aimez, là, la personne, elle peut. Si t'aimes encore une personne comme tu l'aimais, la personne veut pas, elle va encore te satisfaire, peu importe. Fait que si à un moment donné, t'as besoin d'aller chercher une satisfaction ailleurs, D'accord. si je peux pas accepter ça, je peux pas dire, hey, mon amour, je t'aime, mais va fourrer un autre gars. Ouais, Non, c'est mais c'est juste Pourquoi parce toi que tu le fais d'abord? faut Parce comprendre. que si je le fais, c'est parce qu'à un moment donné, j'aime plus la personne. Ouais, ben, Non, non, Mais mais c'est ça le but. Mais imagine, après 20 ans, c'est juste que tu n'as plus le même désir qu'avant, tu l'aimes encore, c'est juste qu'après 20 ans, de voir la même personne tout nu, ben ça t'excite plus autant, t'es habitué. Mais ça- Tu l'aimes plus. Non, mais Ben, c'est pas nécessairement Non, que tu moi, l'aimes je- plus. je l'aime Au encore. contraire, c'est juste parce que c'est un autre aspect, tu comprends? Si tu veux tromper, selon moi, J'aime t'aimes trop plus. ce Genre, il n'y a pas un monde où tu aimes plus la personne, que tu aimes encore la personne, puis tu vas aller coucher avec Exact. quelqu'un d'autre. C'est Ça, impossible. C'est. Inconcevable. Mais. Genre, en soi, Quand non. je sois dans le sexo, c'est ça qu'il dit dans. Ouais, mais c'est juste du sexe. C'est que tu donnes, tu donnes ta confiance à quelqu'un, puis cette personne-là voit tout nu, puis pendant 20 ans, c'est une personne qui t'a vu tout nu, puis là, genre, tu jettes ça à l'autre, puis tu t'en calisses, puis tu veux que ce soit une autre personne qui te voit tout nu. Au final, t'aimes plus la personne. Moi, rendu dis-le. là, je dirais on va être un amour platonique. Ouais. on Vous s'aime, devenez mais on amis, couche mais vous pas vivez ensemble. ensemble. Vous êtes en colocation. C'est ça. T'es mon chum, on s'aime, on. Non, pas ton chum, on est amis. Non, mais vous pouvez fourrer encore, c'est juste que. C'est juste qu'après 17 ans de la même personne, tu n'avais plus ce même désir. Fait que peut-être qu'en allant voir une autre personne, tu vas retrouver ce désir-là aussi. Puis probablement ton bon amour avec l'autre personne. Fait que Non, non, au mais final, ça trouver marche ces- plus. Non, mais trouver ce désir-là avec ta personne aussi. Tu sais, ça va peut-être. En tout cas, c'était ça la série. Ah, ben alors, bon, tu me diras utile. C'était super. C'est quoi la question? Ah oui! Moi, là, rapport à cette question-là, je trouve qu'il y a un côté positif et négatif. Quand t'arrives des mauvaises affaires, maintenant tu te fais tromper, tu fais non. Après ça, pour ta prochaine relation, t'es capable de mettre tes limites sur ce qui passe pas. Les comportements qui mènent à la tromperie, tout ça, t'es plus capable de le prévoir d'avance. Puis de le dire à la personne, moi ça marche pas, ça c'est correct. Fait que ça peut être positif de ce côté-là, de t'aider à mettre tes boundaries dans la relation. Mais il y a l'autre côté de ce que Jules vient de dire, que maner ta confiance en toi, la confiance aux autres, ça règle pas. Je pense surtout la confiance aux autres. Genre, après t'avoir fait tromper, c'est dur de livrer ton cœur. Parce que être en amour, c'est un peu ça aussi, là. C'est littéralement tu donnes ton cœur à l'autre, puis t'es tellement vulnérable au point que, comme, si l'autre veut planter un couteau dedans, il peut facilement. Ouais. Mais, puis c'est là où la confiance, c'est fragile, tu sais, on dit ça prend du temps à se build, mais ça peut se détruire comme ça, parce que quand t'es vulnérable, tu mets ton ego de côté, tu mets ta confiance en toi de côté, puis tu la livres à l'autre. Fait que quand quelqu'un t'a déjà planté un couteau dans le cœur une fois, mais t'as pas envie que ça réarrive, donc tu vas plus donner ton cœur. Et c'est là où il peut y avoir un traumatisme qui est difficile à surpasser, jusqu'à... Je sais même pas si tu peux le surpasser, ça. Ben, Toute avec ta le vie, tu temps, vas là. avoir... Ouais, mais... Tu veux dire, si tu rencontres une nouvelle personne, puis cette personne-là te prouve à maintes reprises qu'il y a une certaine confiance qui peut être Ben, ça dépend de l'âge aussi. T'as 16 ans, tu te fais tromper. À 24 ans, je pense que je fais game over. Je pense que je suis dans Oui. une autre étape de ma vie. Mais par exemple, j'ai 37 ans puis je me fais tromper par ma femme. Ben, c'est une autre histoire. Mais puis même si t'as à l'âge que t'es en ce moment, t'es dans une relation que tu trouves sérieuse puis qui t'accompagne au quotidien, parce je pense qu'on a un âge où on est assez mature pour tu sais, comprendre mieux une relation, et que tu te fais tromper, moi selon moi ça fait autant mal. Mais oui. Surtout qu'à notre âge même, peut-être que tu vas même aimer plus fort. Donc c'est plus compliqué. Moi je pense que tu peux vraiment jamais le surpasser, même avec le temps, même avec qui prouve ta confiance, parce que tu vas avoir un doute qui va te pop en tête pour je sais pas quelle raison, il va être un party de... Peu importe, même pas un party, à une soirée de travail,
après son travail ou il reste un peu plus tard parce qu'il close plus tard puis t'as un doute, tu sais, ça va jamais vraiment Ouais, mais partir. c'est là où, justement, si la personne, genre, tu sais, elle comprend, c'est sûr, faut qu'elle comprenne un peu, là. Genre, si elle est capable d'être rassurée tout le temps, tu sais, à la place de juste finir puis pas te le dire, elle va juste te dire, ah, tu sais, je finis un peu plus tard, je te texte quand je rentre. Juste ça, là. Puis mettons, avant, quand tu te faisais tromper, c'était genre, ah, je te texte demain matin, genre. Ok, Comprends-tu? Genre, Ou peut-être juste pas. ouais, Demain matin, ah, excuse. ouais, non, tu sais, c'est comme. Il y a certaines étapes, genre. Ok. Ouais, je comprends. Il te reste tout le temps, je pense, un petit fond. Mais c'est Ouais. ça, je pense que C'est peu t'auras importe toujours le l'âge, doute. là, que ça arrive à 13 ans, à 16 ans, à 26 ans, il y a tout le temps une petite affaire qui est. Puis c'est pas obligé d'être toxique, là. Tu sais, c'est juste des petites affaires que t'es inconsciente un peu, mais ça arrive. Ouais. Ok. C'est juste, tu deviens peut-être un peu plus créatif, mais c'est pas une mauvaise affaire. Genre. Un peu plus insécure. Ouais. C'est ça. Mais l'exemple, la confiance que tu disais, ça prend du temps à se bâtir, puis ensuite, c'est juste ta prochaine relation, il va falloir que tu builds encore plus de confiance. Mais rester créatif, c'est une bonne affaire. Là. Ouais. Tu vas pas te faire tromper ou Ça tu t'amènes le prend bac. C'est juste Mm. être vigilant à ce qui peut arriver. Pas une mauvaise affaire. Parce que quand tu vis dans ta réalité, dans ton monde, t'es dans l'amour, puis tu penses à ces affaires-là, en même temps, c'est pas une bonne affaire, ça aussi. Là. C'est l'entre-deux, c'est un équilibre, c'est toujours dans l'équilibre. Ok. Là, prochaine question, je la trouve très intéressante. Comment la culture et les normes sociales influencent-elles nos perceptions de l'amour? Moi, je pense que ça l'influence du tout au tout. Parce que on est dans un pays occidental. On est vraiment l'Occident. C'est la culture, c'est la monogamie. On est d'accord? Ouais. Mais selon la culture, l'amour est perçu différemment. Il y a des cultures où, tu vois, la polygamie est acceptée, autre que la monogamie. Donc moi, je pense que la culture change vraiment tout. Parce que, tu vois on va dire, je sais même pas c'est où, en Arabie Saoudite, ok? La polygamie est acceptée, pourquoi? Parce que l'homme, c'est là où c'est vraiment des différentes cultures, mais là-bas c'est bien vu, tu vois. Un homme, il peut avoir jusqu'à 4 femmes, seulement si Pourquoi il c'est 4 subvient. Pourquoi c'est 4 C'est 4 le max. Pas grave. Seulement parce que. Seulement s'il subvient aux besoins de chacune d'entre elles. Tu comprends? Et les 4 femmes sont très heureuses. Ils passent tout le temps, beaucoup de temps avec chacune d'entre elles. Le seul truc qui les tracasse, c'est qu'ils savent qu'il y a une autre femme. Mais c'est comme ça que c'est vu. Fait que est-ce que. Comment la culture et les normes influencent nos perceptions d'amour? Ben, elles les influencent totalement. Ah, mais c'est sûr. De tout au tout. Ouais. Genre, toi Toto, qui est latino, comment est-ce que la culture influence ta perception de l'amour? Ça dépend. Admettons, je vais penser. Admettons, moi, les latinos, je pense que comme on est dans des pays vraiment du sud de l'Amérique, des pays un peu moins riches, je pense que tout ce qu'on a, on le garde précieusement. Fait que le fait d'avoir une femme, tu comprends, c'est comme si c'est ma femme à moi. C'est genre, c'est ma. Je vais pas dire ma possession, c'est pas un objet, mais c'est ma femme à moi, ouais. puis c'est la mienne, puis peu importe ce qui va se passer, ça va toujours rester la mienne. Par exemple, c'est moi, mes parents, je dis pas qu'ils sont en amour, mais ils restent ensemble parce que mon père, tu sais, ma mère, c'est sa femme, puis ils ont des enfants, puis la famille passe au-dessus de tout. Fait qu'en tant que latino, je pense que comme on a tellement rien, le fait que tu aies une chose qui a énormément de valeur, tu vas la garder pour toi, peu importe ce qui arrive. Ça va être tout le temps ça va être tout le temps ta femme, ça va être tout le temps ta blonde, ça va tout le temps être moi. Puis c'est sûr, des fois, ça peut être toxique, mais genre, je pense qu'on est juste de même. C'est à nous. Je suis d'accord, même moi, tu vois, dans ma culture, là, on dirait que le divorce, ça n'existe pas. Tu comprends? Quand tu es avec la personne, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ou peu importe, tu restes avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Vous êtes mariés, vous avez dit à la vie à la mort, ben c'est vraiment à la vie à la mort. Genre ça. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise affaire, ça. Je le sais pas. Je le sais pas. Mais, ça, tu sais, mettons, Moi, je on pense pas parle que de c'est la une mauvaise culture affaire. pis tout, mais tu sais, si on revient juste un peu dans les années, là, moi, là, mes grands-parents, là, ils se sont mariés à 18 puis ils sont encore Ah, mais ensemble. c'était ça dans le Tu sais, terroir. c'est très différent, puis c'est juste parce qu'ils voyaient pas la chose de la même manière. Nous, on est beaucoup dans vivre nos expériences, on entend tout le temps ça.
tout le temps, c'est quasiment la norme, là, avec les guillemets. Tu sais, les situationships, là. Genre, ça, c'est juste des et. Parce que, tu sais, t'es ma préférée. Mais que. Tu sais, alors que quand t'es plus posé, ben. C'est ça. Mais tu descends un peu, et ils croisent, ben, mettons, nos grands-parents, ils s'aimaient d'un amour fou, elle dirait, mariée, fini, t'es à moi pour la vie, genre. C'est pas comme, ben, peut-être que je pourrais aimer quelqu'un d'autre. Non, genre, je t'aime toi, live, vas-y, genre. C'est vrai, on dirait qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de commit. Genre ils se mettent, leur relation tout le temps à une date de péremption. Le monde Il y a une date d'expiration. Genre, Ils j'entends savent. tout le monde parler, ils sont genre, ah ouais, on est en couple, mais on va pas finir notre vie ensemble. Là, je suis comme. Ça sert à quoi de voir? Ça, c'est fou. Ça sert à quoi de C'est voir? vrai, mais il y en a Qu'est-ce que tu beaucoup. fais? Non, mais ça, Genre, c'est fou. C'est fou comme je veux concept, dire, ça me si sort tu de la veux pas tête. être genre, si tu penses pas que tu vas finir ta vie avec, ben, va voir la personne, essaie de trouver la personne avec qui tu veux passer ta vie. Tu vas pas en couple. Genre, tu sais, tu veux pas te cheat non plus en couple. normalisé. Fait que comme, c'est comme. Ah, tu perds ton temps, mais tu fais perdre le temps de l'autre aussi. Ben, des fois. Mais si vous vous aimez, Ouais, mais tu peux aimer une personne, mais admettons. mais vous êtes réaliste dans un sens où vous dites, ben on va probablement pas finir notre vie ensemble. Ben, c'est parce Ouais, qu'à t'es à pas ce ensemble point-là, en first on place. sait pas c'est quoi le réalisme. Tu sais, moi, mes parents sont mariés à 25, 20, 28 ans, puis eux, ils étaient en couple, puis je pense qu'ils se sont dit, on est ensemble parce que ça va durer, là, tu comprends? Admettons, moi, je me mets avec une fille, puis dans ma tête, c'est déjà pre-schedule que je vais pas finir Ouais, ma c'est vie ça. avec, ça me sert à Ça quoi? va. Je perds mon temps, puis je lui fais perdre son temps, tu sais. Nice, c'est toi, tu gagnes des fois. Ouais. Moi, la seule raison que j'ai plus jamais été en couple, justement, c'est à cause de ça. J'ai jamais rencontré une personne que j'ai réellement vu un potentiel de justement finir ma vie avec. Mais en même temps, c'est tough à dire, genre, c'est tough à évaluer, mais genre, ça, pour moi, c'est ça, c'est tough. Là. On a Mais beaucoup de. Non, non, vas-y. On a beaucoup de normes de statut. Tu sais, d'avoir des statuts. C'est drôle, là. Mettons, on était exclusif. C'est quoi cette affaire-là? Mes grands-parents, là, en 57, ils disaient C'était tout pas- ça. on est en était frais. exclusif. On est c'est dans- ça. Tu sais, je pense que notre société veut pas, je sais plus qu'elle a dit, vous commit. Puis on a trop peur de manquer quelque chose ailleurs. Puis, Le faux mot. oui, genre, je l'apprécie cette personne-là, mais il y en a peut-être une autre de meilleure. Puis il y a ci, il y a ça. Le terrain est tout le temps plus vert chez le voisin. C'est tout le temps ça qu'on dit. Fait que nos grands-parents, ça leur tentait pas d'aller semer partout. Ils trouvaient quelqu'un qui l'intéressait, qui leur intéressait, puis c'était, tu sais, c'est ça qui fait en sorte que tes relations durent. Tu travailles sur la personne qui t'intéresse, Ah ouais, que je suis t'aimes, tu travailles sur ta relation. Tu laisses pas ça tout aller juste parce que t'as C'est un ça. petit pépin, là, tu sais. Parce que si tu travailles sur la personne, au final, tu vas découvrir une nouvelle personne. Tu comprends? Ça devient la tienne, Ouais. tu sais. On va dire, vous avez travaillé à deux pour que votre relation se rende là. Ben, ça vaut quoi d'abord d'aller voir toutes les autres à côté puis d'essayer de faire la même affaire tout le monde? D'ailleurs, ça me fait penser à quoi? Dans mon premier cours de psycho avec Dan, je sais pas si. Parce que toi, tu as le cours avec lui aussi. Ouais. Je sais pas s'il a déjà fait. Il faisait une comparaison avec les relations où, genre, tu vois, tu te mets avec quelqu'un, ta feuille est blanche, elle est pas plissée, elle a rien, elle est propre. Première chicane, elle chiffonne une fois. Elle peut plus jamais revenir comme avant. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce que le papier soit tout dégueulasse, tu le jettes, puis tu vas rechercher un autre papier blanc. Mais là, moi, j'ai pensé à ça, puis tu sais, lui, c'était vraiment ça. C'est que quand il est rendu pas trop chiffonné, ben tu le jettes. Moi, j'étais genre, mais non. Parce que plus un papier est chiffonné, plus il est résistant aussi. Plus il est dur, tu comprends, plus il est dur à déchirer. Donc, c'est peut-être ça qui est mieux. Voilà, c'était. C'est beau. Mais je trouve que c'est ça, dans les normes aussi, c'est rendu trop facile de laisser une relation. Tu sais, c'est comme, comment dire, au nombre de personnes qu'on connaît que, ah ouais, cet été fréquentait elle, mais ça marche plus, fait que là, il est avec une autre. C'est tellement normalisé, il n'y a pas de, ah ouais, crime, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous voulez pas travailler dessus? Non. C'est leur normal, Ok, ouais. ça, ok, Moi, ouais. j'haïs ça. Pas grave. Ouais. J'haïs cet aspect de notre société. J'haïs ça. J'haïs ça. On travaille plus autant pour avoir quelqu'un, pour s'aimer plus soi-même aussi. Tu sais, des rétrospections, le monde n'en font plus ben. Honnêtement, là. Puis c'est triste parce qu'à un moment donné, tes relations, ils vont nulle part. Ta Puis vie, après- c'est des relations. Ouais, mais Ta après, vie, t'en passes pas tout seul. mais après, il chiale qu'il trouve ça. C'est ça qui vient me chercher. Ouais. Genre, ah ouais, non, ça marchait pas. Puis je suis comme, pourquoi, genre? Les filles sont toutes pareilles. Ah ouais, je sais pas trop, là. On parlait moins. Tu as-tu texté? Non. Genre, ça aussi, c'est un problème d'ego, là.
Genre, le monde veut pas texter en premier. Ah, il m'a répondu, fait que je dois attendre 10 minutes. Non, mais c'est il y a stupide, tellement ces d'ego. affaires-là. Ça, là. Ça n'a pas de sens. Ah, Mais il y a beaucoup de relations qui se perdent juste à cause de l'ego aussi, là. ouais, Beaucoup, c'est là. vrai. Souvent, les chicanes de couple, c'est de l'ego, là. Mhm. C'est que ça, généralement. Puis même, je pense que pour vraiment. Pour aimer comme il faut que tu mettes ta fierté de côté. Ouais. Parce que. Puis ça, c'est même dans toutes tes relations en général. Là. Genre, même avec tes amis, si tu veux vraiment régler quelque chose, si tu veux avancer, il faut que tu mettes ta fierté et ton ego de côté. Mm. Parce que sinon, de un, ça va être, tu vas difficilement percevoir si t'es en tort ou pas. Alors que le problème il peut venir de toi. Tu comprends? En fait, s'il y a un conflit, c'est jamais juste d'un bord, tu comprends? Donc, mettre sa fierté et son ego de côté, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais si tu es capable de faire ça, c'est là où je pense que tu peux encore plus évoluer. Je le dis tout le temps, ça Les aussi. amis. Un couple, c'est une team. C'est pas one v one. Fait que c'est vous deux contre le problème. Pourquoi oublier? One view. Non, Non, mais moi, c'est très ça. bien dit, c'est très bien dit. ouais. C'est vous deux contre le problème. C'est sûr là, qu'on va on peut se taper sa tête s'il faut, on va se Pas chicaner, mais les deux, c'est parce qu'on veut arriver au but de régler ce problème-là. On veut pas se faire chier mutuellement. Puis c'est ça que souvent, il y a beaucoup de couples qui oublient. Puis tu vois, ça, on revient peut-être au point de culture. Mais tu vois, moi, dans ma culture, tu peux te chicaner comme tu veux, que tu vas jamais quitter la personne. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, première chicane, On laisse on est-tu cheminer. encore. Ouais, on est. Je sais pas, là, ça va mal. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est ça? Mais, fait que littéralement, genre aujourd'hui, un conflit, puis la relation est en péril. Alors que. Genre. Mais c'est. En plus, la plupart du temps, avec les filles, c'est plus un truc d'accumulation, genre. C'est comme un truc, tu le dis, puis là, ça n'a pas changé, puis là c'est le moment où t'es comme, ah non, tu sais, je te l'ai dit, je suis plus capable. Je pense qu'il serait temps de mettre à fin, je suis genre, ça me tombe plus, genre. Là, il change. Ah, là, c'est comme, c'est là où le changement il se passe. Mais il est un peu trop tard, parce que moi, j'ai déjà dit que je voulais plus être avec toi, mettons. Juste parce que t'as pas voulu changer au moment où je te l'ai dit. Je sais pas si ça avait du sens. Ouais, ça a du sens. J'ai vu un TikTok justement d'une. Encore un TikTok. La fille, elle a dit que ça faisait 6 ans qu'elle était avec quelqu'un, puis elle a dû le laisser après 6 ans parce que le message passait jamais, genre. Tu sais, un moment donné, Elle a les filles, là, essayé. tu sais, 6 souvent, ans, même. surtout les filles, on en laisse tellement des chances, puis on en fait des messages, puis on communique très bien ce qu'on veut, puis tu sais, comment on veut que la relation avance, mais après 6 ans, un moment donné, il était temps, ma gueule, Ah ouais. mais genre, tu sais, en voulant dire, pas qu'on met pas d'efforts, puis qu'on l'essaye pas, là. Fait que, après 6 ans, un moment donné, t'as pas compris le message, mon grand, ben, bye bye. Comme bon. C'est Ouais, ça, c'est ça. passe au lait. Je pense que même 6 ans, c'est un peu beaucoup. Ouais, c'est ça. Trop, là. Mais c'est juste un peu beaucoup, genre. C'est- C'est pas- Mais ça 50. montre juste à quel point elle voulait que ça marche, genre. Ouais, ben, Non, c'est ça. elle a mis de l'effort, mais à un moment donné, Si tu ça peux plaît pas créer une relation sur ton dos. Ben non. Ben, Puis, tu sais, il y a pas juste une manière de perdre quelqu'un dans une relation. C'est pas parce que la seule manière, c'est de cheat, là. Je veux dire, un manque d'attention, de communication, c'est aussi ouais, ça il y en a plein. peut déchirer genre, une relation. Là. Donc, ouais. Voilà, section 3. C'est quoi le titre de cette section-là? L'amour à l'ère numérique. L'amour à l'air Oh, numérique. oui. Quel beau titre! C'est beau, te laisse c'est à une poser. recherche. Quelle est votre opinion? Sûr. L'impact des réseaux sociaux sur les relations amoureuses. Puis là, il y a une Beaucoup. Sous-question. sous-question. Et, par exemple, les applications de rencontre facilitent-ils telle ou compliquent-elles la recherche de l'amour futur? Facilite, à mon avis. Tinder. Toutes les applications de rencontre, là, j'ai l'impression que ça facilite les gens à se rencontrer, à rencontrer de nouvelles personnes. Puis il y en a pas mal qui, c'est leur seul moyen de rencontrer quelqu'un puis de finalement tomber en amour. Fait que oui, ça les facilite. Ça complique pas tant que ça les relations, je trouve. Ce qui complique, en fait, c'est que il y a deux personnes qui n'auront pas les mêmes intérêts, puis ensuite de ça, ça leur appartient, ils ne seront pas capables de gérer une relation ou quoi que ce soit. Mais en guise de communication, puis de rencontrer quelqu'un, puis de peut-être trouver l'amour de ta vie, ça facilite, là. Pas Mais- obligé de sortir à chaque fin de semaine, mais dehors, qui veut se marier. Non, mais par contre, je vois deux problèmes majeurs, moi, des sites de rencontre. De un,
Mais ça, c'est juste un problème, genre, de côté. De un, ça, c'est ce que ça fait, c'est que notre société est devenue comme ça, la hookup culture, des enfants de à cause de ça, moi, je pense. Moi, je trouve, tu vas sur Tinder, tu trouves quelqu'un pour coucher avec pas mal. Et des applications comme Fruit, genre, c'est essentiellement ça, là. Puis, deuxièmement, moi, j'ai plus le feeling, ben, j'ai un peu l'impression, mais que, exemple, ma personne, je vais la rencontrer, puis avant, je vais être ami. Pour vraiment connaître la personne, je vais parler. Parce que des sites de rencontre, t'es là pour, genre, au début, l'amour. Moi, Je suis pas là pour être ami. moi, genre, je sais comment je vais vraiment tomber en amour avec quelqu'un, c'est en étant ami avec quelqu'un avant. Je sais pas si c'est peut-être personnel, mais genre, non, mais je le sais pas, mais c'est à cause que t'apprends mieux la vraie personne. Quand tu commences avec Tinder, tu commences vraiment avec le masque. Là. Tu commences vraiment, tu connais pas la personne. Quelqu'un a un masque pendant des premiers mois. Genre. Ça, je suis d'accord, dans le sens où tu veux, genre, si t'es sur Tinder et tu rencontres quelqu'un, tu veux tout le temps être à ton top. Ouais, c'est ça. Tout le temps parce que tu connais l'intention derrière. Mais, c'est pas nécessairement commençant en étant ami avec quelqu'un que, genre, c'est comme ça que la relation va se faire. Je suis d'accord. Parce que tu peux directement connaître une personne puis ne pas vouloir être ami avec elle parce que tu sais que cette personne-là t'intéresse et être toi-même quand même. Mais une relation, c'est une base d'amitié. Mais oui, C'est sauf quand que, même sauf quelque que chose, en développant la relation, obligatoirement tu développes une amitié parce que la complicité, la confiance, c'est tous des aspects, oui, d'une relation, mais c'est aussi des aspects d'une amitié. Donc, ça se développe les deux d'un coup. C'est peut-être parce que j'adore le concept que c'est quelque chose de naturel. Avoir forcé de trouver ma personne, on disait sur Tinder, c'est quelque chose on dirait qui me dégoûte avec ça. Mais en soi, il n'y en a pas vraiment un problème. Peut-être que réellement ma personne est sur Tinder, là, ça se peut, là, mais juste j'aime le concept naturel. Ouais. On a déjà juste croisé puis que ça marche. Genre. Ouais, mais c'est ça. Puis aussi, genre, imagine que t'es sur Tinder, puis tu matches quelqu'un, puis cette personne-là t'a juste matché parce que, genre, elle avait pas de match. Genre, il n'y a même pas un vrai intérêt. Tu comprends? Fait que t'es même pas vraiment sûr que la personne devant toi. Qu'est-ce que je veux dire, pas de match? Genre, la personne, elle swipait right plein de gars, puis elle n'avait pas, puis elle était genre, bon, ben c'est mes standards, elle en swipe, puis t'es dedans, là. Tu sais, c'est comme. Il y a de quoi de malsain aussi là-dedans. Alors qu'en naturel, c'est comme. Ok, c'est pas. Ouais. As-tu autre chose à dire là-dessus? Mais il y a Tinder, mais il y a aussi les réseaux sociaux, genre Instagram. Ah, genre... mais ça, il y a beaucoup de comparaisons. Là. Mettons, là, moi, si j'étais en couple, tu sais, je pense que toutes les filles font ça, là, tu vas voir dans son following. Là, tu checkes les filles qui suivent, là. Tu checkes les filles qui suivent. Une par une, ouais. Il t'a demandé ça, ça prend du temps. Mais c'est vrai, mais c'est juste là, après, il y a une comparaison, tu sais, où tous les gars, je connais pas un gars qui suit pas une fille, genre, famous sur Instagram, genre. Ben là, c'est normal aussi. Ben, je connais pas tant de filles qui suivent Ouais, genre non. plein de gars, genre Ben. fucking beaux. Non, j'en ai vraiment pas tant que ça. Certified pis tout, là. Checkerai dans C'est nos vrai que les following filles, list, les là. filles elles follow plus de filles, genre fucking belles, fucking Ouais. populaires, que de gars. Mais puis là, après, mettons, tu vas là-dessus, là, tu cliques sur un profil, genre. La fille a comme 100 000 abonnés, pis tout. Puis là, tu vois les photos, pis t'es comme. Je ressemble pas à ça, genre. Genre vraiment Ouais. pas. Tu sais, là, ton chum, il a pas raté, là, une chance de laisser un petit like, genre. À chaque photo, tu vas voir, là, il y a un petit like dessus. Like, bye. Ouais, et puis là, t'es Oh, comme. bah, mais c'est pas si. Ah oui, ça, j'avais vu ça encore sur TikTok. Non, mais. Il y a des filles qui ils comprennent pas pourquoi, mettons, leur chum like une photo de, mettons, d'une fille, genre, qu'ils connaissent, genre. Même Ça, chose il y a pour les plus de gars. filles. Pourquoi vous allez like les photos d'un autre gars? I like pas les photos d'un autre gars, c'est ça l'affaire. Ben, ça dépend. Mais tu sais, il y a plein de problèmes, mais tu sais, mettons, moi, personnellement, ça me change pas grand chose que tu likes une photo d'une fille de ton école, là. Ça va être correct. Ouais, c'est ça, faut pas Il y a abuser. certaines filles que ça dérange juste parce que ils voient la notification, puis comme, tu sais, entre filles, des fois, là, c'est comme, t'as mis une story, puis là, il y a un gars qui a like, mais le gars, il est en couple, là, tu le montres à tes amis, t'es genre, hey, il est en couple, mais il a like ma story, Faudrait genre. pas qu'elle sache. Mais c'est Ouais. pas. Tu sais, c'est fucking. Parce que les filles, montre les filles l'intérêt. et les gars, ça passe tellement différemment que là-dedans, ça va toujours se clasher. Mais vous avez tellement un C'est-à-dire? cerveau radical, là. Vous voyez une photo, vous avez plus facile, là. Ben Nous oui. autres, là, nos Tu likes. réfléchis, ça veut dire de quoi, toi, quand tu likes de quelque. Ben c'est parce que ça, Non, nous, ça pas veut tant. rien dire. Admettons, Non. mon like, ça veut rien Ouais, dire. c'est ça. Si je suis célibataire, puis la fille, elle m'intéresse, puis j'ai liké, puis Ça va à la limite, tu mets un commentaire, mais admettons, là, je... Non, il y a il y a une différence entre liker Et un post commencer. et liker une story. Oh,
story, c'est c'est vrai. vicieux. Non, story, là, Liker une story, ça ça veut veut dire tout quelque dire. Non, chose. ok, ça, je te le donne. Mais Parce que liker l'autre personne ne peut pas le voir. Mais admettons, ça, c'est juste bad. Mais les liker posts. un post, c'est ça. les gars, honnêtement, je nous check tout. Puis c'est normal, mettons n'importe quoi sur TikTok, sur Insta, le post le plus random, on va liker parce que je sais pas. Moi, je like juste. Parfois, t'as crevé. C'est juste, tu Moi, je t'accroches, like rien tu parce likes. que ça me fait chier. Moi, je like tout. Ben c'est ça, tu likes tout, mais il n'y a pas de message derrière. Ouais. Mais Parce tout que le temps- les gars, on n'a pas cette façon de passer plus loin que si je fais ça, on pense pas aux conséquences qui Ouais. peuvent venir. Mais Ben mettons, oui, si tu non, Moi, likes je trouve pas qu'ils peuvent vraiment avoir des story, ouais. conséquences. Si tu likes une C'est story, bad. c'est quoi? C'est à quoi tu penses derrière? C'est un autre Mettons que t'es en truc. couple. Là. Puis imagine Là, on parle si de tu reactes l'autre à une affaire, story, ça envoie un DM. Ah ouais, genre une réaction. là. Ouais. Eh. Ça compare. Mais tu vois, moi, là, vous parlez des likes et tout, mais moi, c'est surtout le fait que à l'ère numérique, tu peux parler à tellement de femmes en même temps, ou à tellement d'hommes en même temps, comme ça, sans que personne sache, Ouais. qu'à l'époque, tu peux pas. Ça Ouais, crée de non, quoi? C'est peut-être pour ça aussi que les relations ne tiennent pas. Puis Parce que c'est tellement accessible. Les réseaux sont tellement rendus vicieux aussi, là. Tu sais, il y a plein de techniques, là. Il y a le vanish mode, là, maintenant. Mmh. Sur Instagram, Ouais. c'est mode éphémère, genre Ouais. la conversation est Mettons, tu disparaît. swipes, là. J'ai jamais fait de paix. Mettons, tu swipes, t'envoies un message, après tu reswipes, puis c'est la conversation d'avant. Mmh. Fait que, mettons, juste le temps du message que tu vas envoyer, il va le voir, mais après ça, il n'y a plus aucun Ok, il trace. vanish le Fait que message. genre, Ouais. vous pourrez quasiment ne pas vous texter, puis avoir une conversation. Genre, Ouais. personne ne saurait que vous vous êtes texté. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je suis comme. C'est tellement les réseaux, toxique. Pourquoi ils ont c'est fait rendu ça? T'encourages ça quasiment. Voyons Les donc. likes de story, tu sais, c'est bien fun entre girls puis m'anticiper. J'aime ça que, mettons, Jules le like, tu sais. Ouais. Mais mettons, là, c'est du story de mort ou de lui ou. Puis là, j'ai des likes de story, on sait pas c'est qui, là, qui est like. Non, Il y a juste lui qui sait. C'est vrai. Puis moi, je pense que c'est ça que ça change beaucoup, genre. C'est en fait l'accessibilité à voir d'autres personnes, puis à rencontrer d'autres personnes. D'un côté, c'est positif parce que, tu sais, tu peux être dans des communautés, avoir des sentiments d'appartenance, tu sais, des gens qui sont seuls peuvent avoir des gens qui les correspondent partout sur la planète à partir de chez eux, tu comprends? Ouais. Ça, tu peux pas avoir. Ou même avoir tu peux te faire une blonde qui habite en Australie, puis ici, tu comprends? Même si tu l'as jamais vraiment vu. En tout cas, mais bref. c'est très tough quand même. Mais ça Il y a existe. des avantages puis c'est des Tu sais, des avantages. e-girls, ça existe. Ça, c'est fou comme concept, les e-girls, man. Esti. Oh my god. Dans le temps, je checkais Twitch puis je voyais les affaires de même. C'est Ouais, tellement c'est bizarre, là. Être en couple sur Discord, là. Et Ouais. mon Dieu. Il est Ah bon. non, ça par contre, c'est quoi je comprends. Ben, moi, je suis jamais compris. Jusqu'à ce que tu te rends compte sur Discord. Mais Non, faut être bizarre, là. faut être un certain standard de personne. Je vais pas Ben, tu prononcer connais le pas la mot. personne, là, c'est juste. Je vais pas prononcer le mot, mais. Prononce et je vais biper. S'il te plaît. Ok. Bon. Mais c'est ça. Je pense que ça répond bien à la question. Donc, section 4. Section 4, avant-dernière section. Avant-dernière question. Oh. L'amour de jeunesse. L'amour de En quoi l'amour de la jeunesse diffère-t-il de l'amour à un âge plus avancé? Est-ce que vous considérez un crush comme un amour? Non. Pas un crush. Un crush? Un crush, c'est juste quelqu'un que tu parles pas tant, mais tu trouves vraiment beau. Puis c'est comme, ah, hi, hi, hi. Genre, oh my god, il m'a parlé. Ouais, je sais pas. Genre, oh my god, il m'a regardé. Genre. Ça existe-tu, les crushs encore d'étrange? Ben oui. Selon vous? Mais. Moi, je trouve pas. Ben oui. C'est Ben juste oui. parce que toi, t'es au séminaire, pis il y a personne d'intéressant là-bas, mais je te jure Wow! qu'au cégep, Dispel, c'est dans le man. je te jure qu'au cégep, tu peux avoir des crushs si tu veux. Ah, ok, bah. Ah, mais je pense Mais pas. là, Chris, Admettons, tu peux avoir des crushs, mais je pense pas que c'est autant fort que ce que c'était quand t'étais jeune. Ouais. Je pense que c'est juste. Admettons, Abuse, tu peux trouver une personne attrayante, 100%, mais tu vas pas être genre. Oh my fucking god, elle m'a regardé dans les yeux, genre, pis genre, ça veut fucking dire qu'elle m'aime, là. Parce pis que genre- quand Non, t'étais mais ça, c'est parce que t'étais autiste quand t'étais petit. Ouais, mais même à Ouais, ça, là. il y a encore des gens autistes, pis je vais pas donner Non, de non, nom, c'est mais il y a ça. des gens autistes, pis. Ben, moi, je pense que tu savais pas c'était quoi l'amour quand t'étais petit, là. Ouais, l'amour de jeunesse. Un câlin, c'était beaucoup, là, quand Ben oui, t'étais petit. oui. un crush, ça veut pas dire aimer quelqu'un. Non. Un crush, c'est quelqu'un que tu trouves, que t'es vraiment intéressé, que tu sens que ça peut développer quelque chose, mais que tu connais pas. Un crush, c'est l'amour sans connaître la personne. Je sais pas si tu comprends. Mm. C'est un amour de paraître. Ouais, c'est plus Pas genre- nécessairement mauvais, T'es mais plus- comme t'es genre physiquement, cette personne-là, elle m'attire déjà. Mais c'est plus physique. Ouais.
Ouais. Mais C'est que mais physique, c'est que physique, mais c'est aussi, tu sais, il y a un charme. Tu sais, il y a souvent un charme qui se dégage des personnes. Tu regardes la personne, cette personne-là, son énergie, ou quelqu'un qui est dans ta classe, puis juste la manière dont elle parle quand elle parle en classe, t'es genre, ah, tu comprends? Donc tu peux avoir encore des crushs dans ce sens-là. Moi, je pense que ça existe encore. Ben Je oui. suis d'accord, mais c'est pas la même affaire quand t'étais petit. Non, Ouais, mais mais quand de t'es pas pour moi, jeunesse, en tout cas. de jeunesse, on parle de. Moi, je trouve Est-ce que. qu'on parle de secondaire, de genre troisième année, genre? Je Ben, sais pas. ça, Ouais, ben, Troisième année, secondaire, t'étais c'est la en même couple, chose. T'es On genre, parle hey, pas du tu primaire. allais dire. Ouais, c'est ça. Non, primaire, c'est des amours d'enfantillage, c'est pas la même Ouais. chose. Là, genre, là la Ah, jeunesse, secondaire. secondaire, genre. Non, mais aussi. secondaire, c'est genre des gros papillons, genre du stress, là. Ouais, Genre, après ouais. pas vous touchez la main, c'est genre. Là, tu commences à avoir chaud, pis tout. Ça reste de l'amour. Non, mais c'est vrai, là. Mais ça reste l'amour, mais c'est un amour encore prématuré, je trouve. Ouais. Mais Ouais, je trouve t'as ça rien vécu. tellement pur parce que justement, t'as rien vécu. Fait que tu donnes ton amour à quelqu'un. Je trouve ça beau. Ouais. Tu sais, d'être jeune, d'être capable d'aimer, je trouve ça vraiment beau. Mais ça, qu'est-ce que t'apprends à connaître la personne, puis que c'est un gros fils de Ouais, c'est sûr. Mais Qui te trompe 4 ans plus tard. ouais, ou que ça marche pas la communication Mais- 6 ans plus tard. ça reste Mais tu sais, l'amour. Ouais. Ça reste que avoir, genre, eu, mettons, la possibilité d'avoir une relation aussi jeune, aussi pure, là. On va utiliser ce mot-là. Genre, mettons, moi, je me trouve chanceuse, genre, s'il y a certaines personnes, c'est notre genre. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me dis, même si, par exemple, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Parce que moi, je l'ai vécu, puis j'ai apprécié complètement mon temps avec cette personne-là. Donc, tu sais, c'est une certaine chance, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pas eu. Comme c'est beau, par contre, quand tu peux avoir une relation, puis ça marche pas, mais que tu peux quand même dire que tu as passé du bon temps avec la personne. Puis c'est une bonne personne à la fin de la journée quand même. Ben oui. Mais On n'a je pas me toutes dis- ces chances-là. Ils sont rares, ces personnes-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, ça dépend. Ouais. Ben non, c'est rare, j'ai rarement entendu ça. Ben, je pense que c'est juste à un moment donné une question de maturité, là. C'est ça. C'est genre, ouais, d'ego, encore une fois, si t'es capable de mettre ton ego, tu sais, c'est pas grave, genre, ça a juste pas marché. Mais, tu sais, je veux dire, même si ça n'a pas marché, une raison pourquoi vous étiez ensemble, c'est parce que Il y avait vous quand même. entendiez bien. Ah ouais. Quelque chose. Il y a quelque chose, Puis même je si pense c'est de aussi, l'amour, ouais. c'est de l'amitié à un moment donné, là, à un certain point. Là. Mais je pense aussi que ça dépend des personnalités. Genre, moi, je sais que je suis une personne qui, même si, peu importe le nombre de relations que je vais avoir, si j'ai aimé quelqu'un, je vais tout le temps vouloir le bien de cette personne-là, tu comprends? Ce qui fait en sorte que, Même si ça te trompe. ouais, Tu veux le bien de la personne, même si elle te trompe? ben, I wish. parce que dans le sens où comme, ben déjà, moi, si je me fais tromper, je vais juste genre moi, j'en avais déjà parlé un peu là, puis je pense qu'on peut même en parler, mais comme, tu vois, moi, si je me fais tromper, ma réaction, c'est que je ne donne plus aucun signe de vie à cette personne-là. Tu comprends? J'ai dit la même affaire. T'as déjà dit ça? Ouais, j'ai dit ça. Aucun signe de vie. Je pense que la manière de faire le plus mal, c'est en mon absence. Mm. Parce que si la personne ne voulait vraiment plus de moi, ben tant mieux, elle aura ce qu'elle voulait, elle va être contente. Si elle regrette, ben too bad for you, t'avais juste à pas le faire, tu comprends? Mais, puis encore non, si elle me trompe, c'est différent là, mais je parle dans une relation qui a été saine, ou même qu'il y a eu des conflits puis ça marche plus, ben j'ai aimé cette personne-là, je souhaite le bien à cette personne-là. Puis si je me suis mis avec quelqu'un de base, c'est que c'est une bonne personne, tu comprends? Genre moi je sais que si je me mets avec quelqu'un, c'est rare que ça va être genre vraiment en couple, c'est parce que j'ai pris le temps déjà, genre moi aussi je sais que je me mettrai pas en couple après 3-4 mois avec quelqu'un, moi ça prend du temps. Parce que j'ai besoin justement de savoir que c'est une bonne personne. Est-ce que tu possible de réellement connaître quelqu'un? Non. À 100%. On se Mais non, connaît mais- même pas soi-même. Facts. Bars. Bars on bars. Essentiellement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu juste pousses la réflexion en soi, là, tu suis jamais. Ouais, mais ça, c'est tellement à l'extrême, là. Je suis d'accord. Genre, je suis oui, d'accord. tu sais jamais, mais reste que tu mets tes chances de ton Ouais, côté. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Mais Je on suis est- d'accord, je suis d'accord. Si on pousse tout le temps à l'extrême, on va Ouais. jamais rien faire de Ouais, la c'est vie. ça, je suis d'accord. Tu vas jamais savoir une Comme j'ai vraie dit, personnalité, fait que- Vis le jour présent. Puis Vis le futur, jour. on s'en fout. C'est à quoi? C'est bars aussi. Je suis d'accord. Bars, man. Donc, sur ce, dernière section, section 5. Conseil amoureux. Donc, on va finir avec un petit conseil pour nos téléspectateurs. Quel conseil donnerais-tu aux personnes cherchant à construire une relation durable? Une relation qui est solide, qui dure dans le temps,
et qui, through trials and tribulations, passe le temps. Communication. J'ai écouté, j'ai fini la série One Day sur Netflix. C'est bon? J'ai pleuré toute la Ben, à la fin du dernier épisode, là, mais dans le fond, ça parle que. Dans le fond, c'est deux jeunes personnes qui sont amoureuses, mais ils se le disent pas. Puis là, à la fin, bon, je te spoil, mais une des personnes dans la relation meurt. Wow. Mais comme. Qui? Une personne ben, une des deux personnes. Ah. Meurt. Je trouve même pas que c'est un Donc spoil, là, ça. Donc là, l'affaire, Ouais, c'est que. le petit Ils se son. sont aimés pendant 10 ans, mais ils ont passé 3 ans de leur vie ensemble. Oh. Fait que là, c'est comme s'ils ont raté 10 ans juste parce qu'ils se le sont pas dit, genre. Puis le jour présent. Fait que tu sais, je veux dire, à un moment donné, Ça me fait pas dans ce cas-là. tu sais, on revient un peu sur l'affaire de l'ego. Tu sais, je veux dire, moi dans ma tête, c'est jamais wrong de care about quelqu'un, genre. Tu sais, on l'a beaucoup mis, D'accord. c'est mauvais, c'est genre, oh my god, t'es simple, genre. Ouais. Il y a Ah, rien de mauvais là dedans, là. Bien. C'est juste beau, puis si t'es assez, je suis désolée du mot, cave, pour prendre l'insulte, genre d'un simp, c'est parce que t'es cave. Genre, Il y a une différence, non, moi, il y a Non. une différence entre être un simp, Être un simp. Puis être un simp. ouais, mais tu comprends. genre ce que je veux un dire. simp avec un S majuscule, là. Non, mais tu sais, je veux dire, mais tu comprends ce que je veux dire, genre. C'est pas parce que tu cares about genre une fille, puis Non. une fille, tu sais, tu la kiffes bien, genre, pis C'est tu pas parce que tu cœurs après quelqu'un que t'es un simp. Non, mais. Moi, pour moi, la définition de simp, c'est que, comme un grand sage a dit, comme le mot a dit, ton cœur est assez grand, mon cœur est tellement grand qu'il y a de l'amour pour toutes les femmes, tu comprends? Donc, Communication, c'est très important, selon moi. Conseil pour moi, je sais que l'amour, une belle amour, une bonne relation durable, ça prend du pardon aussi, puis de la patience. Si t'es pas capable de mettre ta patience, tes efforts dans une relation, dans une personne, c'est sûr que ça marchera pas. Des belles relations, la relation de mes grands-parents par exemple, c'est un modèle à suivre pour moi. Ça fait 33 ans qu'ils sont ensemble, puis ils sont encore autant amoureux, mais ils ont dû en faire des sacrifices l'un pour l'autre, puis ils ont dû en mettre du temps dans leur relation, puis travailler sur des affaires, puis c'est pas la première chicane, comme on disait tantôt, que tu t'arrêtes. C'est sûr qu'il y a des limites, puis il y a des choses qui dépendent, là. Genre, tu sais, de la tromperie, n'importe quoi. Quand ça marche pas, ça marche pas. Mhm. Mais si c'est une chicane, de question d'opinion, de valeur, ça se travaille. Puis pas de laisser vos relations qui valent peut-être de l'or pour absolument rien, puis juste pas mettre d'efforts dans une relation. Je pense que je pourrais te donner un autre conseil. vas-y. Arrêtez de se laisser influencer par les autres. Ça, là, je trouve que c'est fou. Tu sais, tout le monde a toujours une opinion qu'on n'a pas nécessairement besoin d'entendre venant de notre relation, exemple. Tu sais, j'ai vu ta gueule parler à un gars. Ah, tu sais, peut-être, moi, j'étais allée au secondaire avec ce gars-là, puis ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, puis j'étais contente de le voir, tu sais. Mais la personne ne va pas le savoir, mais c'est que, c'est ça. Sinon, il m'a écrit ça. Tu l'expliques à ton ami, puis il est comme, c'est sûr qu'il te mange, genre, pis tout, mais la personne te disait peut-être la vérité. Fait que, tu sais, il y a tout le temps les influences où ton ami, il dit, moi, j'aime pas ta girl, genre. Mais comme, c'est pas à lui de l'aimer, c'est à toi-même, genre. Ouais. Tu sais, je peux comprendre, t'as ton opinion, fine. Genre, tu me l'as dit une fois, t'as pas besoin de me le redire, t'as pas besoin de tout le temps me mettre d'en face, genre. Tu sais. Moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que ça dépend c'est qui me dit ça. Si des amis proches, si un de ces deux-là, il me dit ça, je sais qu'il me connaissait assez bien pour que je me remette en question, tu comprends? Genre là, je vais être genre, Mais une remise en question, pas complètement influencée. non, ben non, faut que tu gardes ton. Tu comprends, c'est ça. Ouais. C'est ce que je disais. Ça, je suis d'accord. Mais, puis aussi, sûrement que s'ils l'aiment pas, c'est fondé. Puis si c'est pas fondé, c'est juste parce qu'ils aiment pas leur phase, genre, mais ils vont me le dire aussi, donc ça, je m'en fous. Mais souvent, quand c'est fondé, moi, en tout cas, les personnes qui sont proches pour moi, c'est des personnes à qui j'ai totalement confiance, puis que je sais que leur avis, s'ils me disent quelque chose, je considère avoir un bon entourage, puis s'ils me disent quelque chose, je le prends en compte. Donc, c'est un peu différent dans ce point de vue. Rapport à ça, un autre conseil, mettons, c'était quand il y a des petites chicanes dans ton couple ou des choses qui vont pas bien. Oui, tu peux en parler, mais t'en parles aux personnes qui sont que proches de toi. Puis, en voulant dire, t'essayes pas de tourner tes amis contre ton partenaire parce que tout le monde va s'en mêler, puis c'est là que ta relation devient shitty, genre dégueulasse. Là. Puis c'est là que t'as des opinions de tout le monde. Puis après ça, t'as des opinions de du monde que tu connais même pas, mais qui sont au courant de ta relation, puis des choses qui vont pas bien. Fait que quand t'en parles,
des moments qui vont pas bien, oublie pas non plus de parler des choses qui vont bien aussi. Tu sais, les gens, faut pas juste qu'il y ait la perspective de ton couple que tout va mal, puis qu'il a fait ça en fin de semaine, puis que, tu sais, choisissez vos personnes à qui vous en parlez, de la bonne manière aussi. Ouais. Puis on se ramène à la perspective de la team. T'es en team, t'es en couple avec quelqu'un, tu veux pas mettre personne à dos de toi, de lui ou de la relation. C'est aussi parler des problèmes, là. Puis là, ça va un peu partout, puis ça modifie l'histoire. Mettons, ça a été ah, il m'a écrit ça, mettons, puis genre, j'ai pas trop aimé ça. Là, où ça sort, ça a été une autre phrase. Là, une autre phrase plus pire, une grosse phrase. Puis là, après, tout le monde. arabe. Ouais, tout le monde revient, puis là, il est comme. T'es encore avec, mais il t'a dit t'étais une sale grosse pute. T'es comme, hein? Ça change. Genre, non, il m'a juste dit qu'il était pas content, genre. Ouais, C'est un truc de même, genre. Tu sais, c'est rien, mais ça grossit de même, puis là, t'es comme, ah. Puis là, après, ton partenaire se fait mal regarder à cause de ça. Tu sais, c'est complètement débile, là. Tu sais, puis c'est lui, ben la personne n'est pas trop contente. Puis je comprends. Parce que moi aussi, là, ça m'a ferait chier. Là. Quand j'ai juste expliqué un problème, là, ça va partout. Puis là, après, ça me dit que je suis une mauvaise personne. Parce que j'ai exprimé un problème que j'avais, genre, avec, par rapport à une situation. Bref. Aussi, avec l'influence, là, quand t'es en couple, faut juste t'arrêter de te comparer aux autres couples. Parce que c'est pas parce que l'autre couple fait ça que c'est nécessairement correct. C'est pas parce qu'eux sont capables de vivre avec ça que nous deux on va vivre avec ça. C'est pas parce que ça marche pour eux que ça marche pour toi. Exact. Pas parce que l'autre achète d'un pont que tu te jettes du pont aussi. Là. Je peux comprendre. Là. Genre, faut arrêter de se comparer aux autres couples parce qu'il y a personne qui est dans ta relation, puis il y a personne qui est dans ta tête, puis il y a personne qui vit ce que tu vis avec l'autre personne. Fait que de tout le temps se comparer aux autres, de dire ah ouais, mais c'est parce qu'elle a fait ça, fait que techniquement c'est correct. Non, ça veut pas dire qu'elle fait ça, c'est correct. Genre, faut que tu vives ton couple, puis ce que les autres ils font, ben c'est à eux, puis ce que nous on fait, c'est à nous. Puis Chris, on s'en fout de ce que eux ils font parce que ça va pas, c'est pas parce que ça marche pour eux que ça marche pour toi. C'est bien dit. Moi, mon conseil, ce serait. C'est un peu banal, mais aimez-vous vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est rien d'un vieux sage, ça. Parce que sinon, ça marchera plus. C'est ton TikTok, littéralement. Faut s'aimer soi-même. Et surtout, respecter l'autre personne. Parce que parfois, on est très proche de la personne, puis on se dit, ah, il y a des manques de respect qui peuvent passer. Mais je pense que c'est très important de se respecter l'un envers l'autre parce que tu te sens. Il y a comme une limite qui va pas être franchie, puis qui fait en sorte que ça garde ça sain. Parce que oui, des manques de respect en joke, ça se fait. Puis parfois, ça peut être drôle, sauf que parfois, tu sais plus où la limite, et c'est là où il y a un inconfort, puis ça peut avoir des problèmes qui. Surtout dans un contexte de chicane, moi j'ai vraiment de la misère avec la possibilité de s'envoyer chier ou de s'insulter pendant. Mettons qu'on se chicane, là. Mettons qu'on se chicane, puis là tu dis ah, t'es ben conne. Genre, c'est pas ça le problème, là. Je te parlais pas de mon intelligence, là. Tu comprends? Non, mais je suis d'accord. Tu sais, genre, je trouve que ça vient tellement mettre la relation en péril, genre. Tu sais, c'est pas l'amour de ta soeur ou comme. Je veux dire, tout le monde a vu tout le monde a déjà insulté, genre, vraiment intense. Mais tu sais, c'est de l'amour inconditionnel, c'est pas pareil. Alors, ouais, c'est comme ralenti. C'est comme, tu sais, avec ta soeur, là, même si vous chicanez, tu sais que dans 2 heures, tu peux vous aller. Mais tu vois, même à ça, genre, oui, c'est vrai, avec moi, je peux envoyer chez mon frère comme je veux, que ça changerait rien. Mais imagine un jour, tu sais, c'est aussi avec l'accumulation, à force de faire de l'irrespect. Tu sais, là, oui, mon frère, on va tout le temps, mais imagine un jour, je suis vraiment irrespectueux avec lui, puis on vit plus ensemble. On peut ne plus se parler pendant longtemps. Ouais. Là, tu vois. Exactement. Bon, mon conseil, de ce que j'en retiens du podcast, de ma vision de l'amour, numéro 1, un essentiel, c'est la communication. Puis après, sinon, j'aime vraiment beaucoup l'analogie de l'équipe. Pour moi, là, un couple, c'est une équipe. Puis il faut que tous les problèmes, tout le monde mette de l'effort. Tant que le monde met de l'effort et que tu travailles ensemble, là, une relation durable, c'est ça la question. Là, si vous travaillez ensemble, là, essentiellement, c'est sûr que si vous êtes un power duo, c'est sûr que tout va marcher, à moins que tu brises les limites extrêmes. Mais si tu vas avoir des extrémités, là, tu mets de l'effort, selon moi, là, Si t'as 100% de collectif, c'est sûr que ça marche. Ouais, c'est un 99 de collectif. Ouais, 99, ça se fait. Sur ce, sur ce, merci beaucoup. Merci encore à vous d'être venus, honnêtement. Très apprécié. Encore un bel épisode. Bel épisode posé, relax.
Moi, j'ai beaucoup apprécié et on se voit dans 2 semaines. 2 semaines.